Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le mercredi 5 mars et voici les titres de votre édition. Jean-Louis Debré, ancien ministre et président du Conseil constitutionnel, est mort hier à l'âge de 80 ans. Une personnalité très appréciée par les institutions locales. Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Marseille-Provence, et Marc Mimoun, porte-parole du consistoire israélite de Marseille, se sont confiés à son sujet à Magali Barthès. C'est un décès qui nous émeut et qui nous touche tous en tant que Français, en tant que républicains. Je crois que on a évidemment décrit un parcours d'un homme d'exception avec les fonctions prestigieuses qu'il a pu occuper. Moi, j'ai eu le bonheur de le rencontrer à l'occasion d'un événement qui avait été organisé par le FSJU où il avait été invité. Et j'ai pu constater qu'au-delà de l'homme d'exception qu'il était par rapport à tout ce qu'il a pu incarner, tout ce qu'il a pu transmettre par rapport aux fonctions qu'il a occupées, c'était aussi un homme exceptionnel, vraiment ouvert, disponible. Et donc c'est avec une profonde tristesse qu'on a appris son décès. J'ai apprécié ce monsieur, pas spécialement en tant que ministre, mais j'ai aimé surtout son changement de carrière, puisqu'il a eu la force, le courage, à un certain âge, une fois qu'il avait quitté la politique, de rentrer comme acteur sur scène. Et ça, je lui tire mon chapeau. Et d'ailleurs, j'ai écouté la manière dont il a changé de vie. Il a expliqué qu'il est revenu 20 ans en arrière, qu'il a retrouvé une certaine jeunesse. Et je crois que c'est un exemple pour nous tous. Et donc un homme comme ça, évidemment, c'est quelqu'un qu'on perd peut-être pour la communauté, parce qu'il avait quand même des petites attaches communautaires, mais surtout pour la nation, quand on voit aujourd'hui malheureusement certains ministres qui n'ont plus aucune ambition. Et c'est un monsieur qui avait beaucoup d'ambition et qui avait un franc-parler que j'aimais beaucoup aussi. Le président de la région Sud, Renaud Muselier, a également exprimé son émotion suite à l'annonce de ce décès hier au micro de Jordan Toiti. Nous, les bébés Chirac, avec Barouin, Jacob, Briand, de Saint-Cernin, on était toujours tous ensemble. Puis on a eu une vie politique dense à l'intérieur du Parlement, on était ensemble au Parlement. Dans la majorité, dans l'opposition, dans la cohabitation. Je l'ai connu comme président de l'Assemblée, puis après comme président du Conseil constitutionnel. Et donc je sais que c'est un homme bon, c'est un homme qui aimait les autres, qui aimait la République, qui aimait l'autorité, qui aimait, c'est un peu ce que représentait notre engagement gaulliste à l'intérieur de notre engagement politique. Et qui aimait le dialogue, et qui aimait le Parlement et l'Assemblée, qui aimait que tout le monde se parle et échange et ne soit pas d'accord d'ailleurs. Mais il savait piloter ça très, très bien, et je trouve que il est parti tôt quand même, hein. Il avait 80 ans, ça me paraît pas vieux, et c'est un homme que j'aime profondément, donc je me permets pour transmettre aussi à sa famille toute l'émotion qui est la mienne. Et c'est des gens bien, vous savez, ça fait beaucoup de peine. Et puis, vous le savez déjà, le groupe Galeries Lafayette a annoncé en janvier dernier la fermeture de ses 2 magasins présents sur Marseille, dont celui du Centre Bourse. Une annonce qui a suscité les réactions de la région et de la Chambre de commerce et d'industrie qui appelle l'État à engager 100 millions d'euros sur les 5 milliards promis dans le cadre du plan Marseille en grand. Renaud Muselier, président de la région PACA, s'inquiète de l'avenir du centre-ville et redoute la fermeture d'autres commerces. Écoutez-le. C'est plus qu'un appel à l'aide, c'est un cri de mort que nous a lancé les Galeries Lafayette, avec des conséquences énormes, puisque c'est, comme l'a dit le président Chauvin, c'est 50 000 m² en centre-ville. Et donc je dis aux membres du gouvernement, vous avez un Marseille en grand, mais si on flèche sur les 5 milliards, il peut bien y avoir comme 100 millions d'euros pour le centre-ville de Marseille, qui est aujourd'hui en train de s'effondrer. Et donc, dans un premier temps, il faut bien sûr traiter le problème des Galeries Lafayette pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent rester. Parallèlement à ça, il faut financer une étude que je propose de cofinancer. Tous ceux qui veulent venir avec nous le pourront, et faire en sorte de savoir quel est l'avenir de ce centre-ville. On ne sait pas ce qui se passe entre la préfecture et Euroméditerranée. Et donc là-dedans, il y a quand même une réflexion à avoir. Et vous n'aurez jamais de partenaire de niveau national, européen ou international qui viendra s'installer si on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et on peut constater quand même que personne n'a jamais répondu aux Galeries Lafayette jusqu'à maintenant, quoi. Donc forcément, quand vous avez telle perte financière dans le centre-ville de Marseille que personne ne vous parle, il ne vous reste plus qu'à partir. Il faut avoir une vision, et je pense qu'aujourd'hui nous essayons de la poser.
La Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence organisait hier la première édition des Trophées du commerce au Palais de la Bourse. Un concours local, régional et national pour mettre à l'honneur des commerçants. Une initiative que vous explique Jean-Luc Chauvin, président de la CCI Aix-Marseille-Provence, au micro de Jordan Toiti. J'ai souhaité qu'on s'occupe de lancer des trophées du commerce sur l'ensemble des territoires avec des CCI territoriales qui vont ensuite faire des lauréats qui vont aller au niveau de CCI régionales qui vont faire des lauréats au niveau national. L'idée, c'est de mettre à l'honneur les nouvelles pratiques, les commerces innovants, les commerces différents qui réussissent. Mettre à l'honneur des entrepreneurs qui travaillent souvent 50 ou voire plus de 50 heures par semaine. Mettre à l'honneur une catégorie d'entrepreneurs dont souvent on se dit mais ils sont indépendants, ils sont solitaires. On a mis aussi un trophée pour les associations de commerce. Toutes les années, il y aura des trophées du commerce pour le réseau des chambres de commerce sur tous les territoires, dans les 121 chambres françaises, donc territoriales, régionales et nationales, de façon à réussir. Le Forum citoyen de l'air était organisé à l'Hôtel de Région hier pour parler santé et mobilisation citoyenne. Aurélien Nicole Romieux, chargé de mission climat, énergie et santé-environnement pour France Nature Environnement Région PACA, présente cette deuxième édition et vous partage des conseils santé au micro de Jordan Toiti. Le Forum citoyen de l'air de l'année 2024-2025 achève la deuxième année du projet Capter Citoyen qui vient cette fois-ci mettre l'accent sur la participation des collectivités liées à la mobilisation des citoyens sur la santé et donc la qualité de l'air et on va essayer d'exposer un petit peu quels ont été les mouvements qui se sont le plus opérés dans les différents territoires qu'on a pu toucher avec ce projet. L'une des premières choses à faire, c'est d'aérer plusieurs fois plutôt que longtemps, à la fois son domicile, au bureau. On essaie de sortir aussi, éviter tout ce qui va être bougies, cuisson extrêmement émissive, les meubles neufs, on essaie de les aérer au maximum, on essaie d'éviter les bougies, tout ce qui va être source d'émissions qui pourraient peut-être ne pas trop paraître, mais qui le sont pourtant. La chronique cinéma vous est présentée cette semaine par Noah Stora. Elle revient pour vous sur le film de la semaine qu'il faut absolument aller voir. Cette semaine, direction l'Amérique d'après-guerre avec The Brutalist, le nouveau film de Brady Corbett. On y suit l'histoire d'un architecte, incarné par Adrien Brody, qui quitte l'Europe pour reconstruire sa vie et bâtir son rêve. Mais derrière la pierre et le béton, il va devoir faire face à des obstacles qui mettront à l'épreuve ses convictions et son humanité. Cousin. Elisabeth est en vie. Quoi ? C'est de vous, n'est-ce pas? Oui. Tous? Oui. Pourquoi un architecte étranger, reconnu par ses pairs, se retrouve-t-il à pelleter du charbon à Philadelphie? Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Il y a eu une guerre. La météo aujourd'hui est de 14 degrés le matin et jusqu'à 17 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Cette semaine, je souhaite mettre à l'honneur des femmes. Je vous donne rendez-vous à 13h avec Dominique Girardin, propriétaire de l'hôtel et du restaurant mythique au sein de l'immeuble du Corbusier à Marseille. Puis tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès qui reçoit Jean-Manuel Bertrand, journaliste à France Télévisions. Il a siégé comme élu du syndicat national des journalistes au comité social et économique du réseau France 3. Et à ce titre, il vient nous parler d'éthique des médias. N'oubliez pas vos places pour le concert exceptionnel d'Ishaï Ribot, un concert Radio JM qui a lieu dimanche 30 mars au Dôme de Marseille. Venez profiter d'un pur moment de joie et réservez vos places, il n'en reste plus beaucoup, sur le site billetweb.fr/Ishaï Ribot. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée sur nos ondes et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.